Il y a pas longtemps, je me baladais sur YouTube Studio pour regarder les commentaires de ma dernière vidéo et je suis tombé sur un certain XenderKiller99 qui m'a dit Bravo pour la vidéo, c'est bien la première fois que t'es drôle. Ni une ni deux, je réagis avec beaucoup de retenue en supprimant simplement son commentaire. Puis je stalk ses réseaux pour retrouver sa ville de naissance, je compare différentes photos pour retrouver son adresse, je prends mes clés de voiture, je me rends chez lui, je toque à sa porte et ensuite j'ouvre le feu à 54 reprises avant de découper son corps et de le disperser dans différents fleuves de la région. Et c'est à ce moment-là, complètement ivre d'adrénaline, que je me dis finalement, suis-je allé trop loin? N'aurais-je pas pu simplement ignorer son commentaire et le supprimer avant de passer à autre chose? Ça, c'est aussi la réaction qu'on a quand on commet l'erreur d'engager un débat avec un inconnu sur internet. On sait que ça sert à rien, on sait que c'est plus sage d'ignorer son commentaire qui nous a contrarié plutôt que de réagir, et pourtant on le fait quand même. Mais alors, pourquoi? Pourquoi participe-t-on indirectement ou directement à la négativité des réseaux alors qu'on sait que ça nous fait du mal? Est-ce que c'est de notre faute ou sommes-nous victimes d'une plus grande machination? Dans cette vidéo, on va aborder les 3 mécanismes qui font qu'Internet devient petit à petit une machine à conflit infini qui peut parfois avoir des conséquences terribles sur la vraie vie. Et pour commencer, je vous propose de revenir un petit peu en arrière, au début des réseaux sociaux. Bon, Internet, ça date un petit peu, je pense que tout le monde le sait, mais s'il y avait bien une chose qui était absente au début des années 2000, c'était vraiment la course à la thune. Alors oui, pour les entreprises et les entrepreneurs, c'était bien évidemment une petite mine d'or, puisque beaucoup savaient que c'était l'avenir, mais en tant que particulier, c'est un peu une autre histoire. C'était difficile de créer du contenu monétisable, et puis de toute manière, les audiences étaient bien plus maigres, du coup, ça traversait l'esprit de plus ou moins personnes. Aujourd'hui, c'est carrément l'inverse, il y a énormément d'argent à se faire, notamment avec la création de contenu, mais aussi avec la presse écrite et les blogs, et forcément, pour attirer du monde alors que la concurrence se fait de plus en plus rude, il faut trouver une méthode qui marche à tous les coups. Et ça tombe bien parce que je connais un streamer youtubeur qui a percé le secret qui permet de réussir sur internet. Regardons un de ses lives pour comprendre comment il fait. Bon, la game se passe pas très bien, je vais pas vous mentir. Merci à Zitou du 9-2 pour le Prime, Altok56 pour les 10 mois, Roboto le Singe pour les 5 mois. Qu'est-ce que tu penses de l'immigration? Bah écoutez, moi, en vérité, c'est assez simple, les gars. Je suis totalement contre l'immigration, ça me paraît évident. Par contre, faudrait inscrire les droits LGBTQI+, dans la Constitution, voilà, c'est la moindre des choses. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est sans doute que vous êtes un enculé de gaucho ou de facho, quoi, c'est selon vos préférences. Et oui, la meilleure manière pour attirer du monde sur internet, c'est d'avoir une opinion tellement désastreuse qu'elle va à la fois faire réagir les gens qui sont avec vous et les gens qui sont contre vous. Cette technique, ça a un nom, ça s'appelle le rage bait ou en français l'appât de rage, et elle repose en grande partie sur le biais cognitif de la négativité, qui est un biais qui nous pousse à accorder plus d'importance aux informations négatives et contrariantes plutôt qu'aux informations positives. Et je dis ça en étant moi-même coupable. Si on regarde mes 8 meilleures vidéos, et ben il y en a pas moins de 6 qui présentent une information négative à la fois dans le titre et la miniature, alors que des fois elles sont plus neutres que réellement négatives. En tant que créateur de contenu, on est plus ou moins obligé d'utiliser parce que c'est aujourd'hui plus que jamais ancré dans la culture internet. Vous vous doutez bien que si j'avais appelé cette vidéo la positivité est géniale sur internet, il y aurait personne qui aurait cliqué. Moi, si je puis me permettre, je l'aurais quand même regardé parce que la négativité, ça va 5 minutes, hein. Jean Douceur a 20 ans, il est non-violent et pacifiste, il ne supporte pas la méchanceté gratuite et il a déjà été incarcéré au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis en 2018. Donc oui, c'est pas totalement votre faute si vous réagissez négativement à beaucoup de contenu qui vous contrarie. C'est parce que les créateurs de contenu et les réseaux sociaux exploitent activement cette faiblesse afin de vous faire rester le plus longtemps possible chez eux. Et ce, dans un but, vous l'aurez deviné, purement monétaire. Cette méthode du rage bait, elle est cependant pas gravissime en soi et c'est pour ça qu'on la voit un petit peu partout, mais à force de trop l'utiliser à mauvais escient, particulièrement chez certains créateurs de contenu, on peut engendrer un deuxième phénomène sur internet très présent qui lui est bien plus inquiétant. Une echo chamber, ou en français une chambre d'écho médiatique, est un phénomène théorique lié à notre utilisation des réseaux sociaux qui décrit un environnement dans lequel les informations et les opinions avec lesquelles on est d'accord se retrouvent amplifiées suite à une surexposition à celle-ci. L'idée, c'est qu'en suivant uniquement des gens avec qui on est d'accord et en laissant travailler les algorithmes des réseaux sociaux, on se retrouverait petit à petit enfermé dans un cocon hermétique où on entendrait à longueur de journée des opinions similaires aux nôtres. Le problème qui en découle, ce serait que plus le temps passe dans cette echo chamber, plus on est susceptible d'être convaincu de notre propre opinion. On perdrait alors lentement notre capacité à remettre les choses en question et notre esprit critique pour finalement transformer nos opinions mesurées en opinions extrêmes, voire peut-être dangereuses. Ouais, ok, pas mal cette vidéo du Raptor dissident. Le mec dénonce un max. Les femmes sont toutes des grosses. Alors il y a une bonne et une mauvaise nouvelle en ce qui concerne ce phénomène. La bonne, c'est qu'il n'a pas encore été vraiment prouvé scientifiquement. Il y a plusieurs études qui se contredisent et de toute manière on sait très bien qu'on est exposé aux opinions des autres justement à cause de cette négativité ambiante. La mauvaise, c'est qu'on a des témoignages de gens qui ont été impactés négativement par des concepts drôlement similaires à celui de l'écho chamber. En parlant avec des personnes, on tombe sur des personnes plus ou moins extrêmes et à un moment on arrive sur une communauté où on est entre mecs. Et là ça commence à être assez
un peu plus virulents au niveau des discours. Ce sont souvent des gens qui ont des problèmes, qui se retrouvent avec d'autres gens qui ont les mêmes problèmes et qui finissent par s'influencer négativement entre eux en conversation privée, tenant parfois des discours qui peuvent s'avérer extrêmes. Alors oui, là j'ai pas mal vanné sur les commus masculinistes parce que c'est un exemple très parlant, mais c'est applicable à plus ou moins n'importe quel domaine. J'ai déjà vu des gens se prendre la tête très violemment pour de la musique alors que c'est pas censé être le sujet le plus clivant du monde. Enfin voilà quoi, Arcane saison 2 c'était super sympa, j'ai adoré perso. Franchement ouais c'est clair. Par contre je t'avoue les musiques moi j'ai pas trop kiffé hein, non. Ah ouais je vois. Je répète un peu pour voir, gros fils de pute. Tu vas me ta mère, gros chien des veaux, je vais t'envoyer dans le placo si tu continues à me faire écouter ces OST de merde, enculé. Peut-être que si t'avais pas des goûts de merde, tu pourrais apprécier le registre artistique polyvalent de l'album. Mais enfin bon, ça explique un peu plus la gueule de ta meuf. Parle encore mal une seule fois de mes goûts musicaux et je te préviens, ça va partir en steak de fou. Ouais, viens, tu vas faire quoi? Ouais, tu le prends comme ça, bah tu vas voir ce qui va se passer. Tu me parles dans la tête, t'as qu'à venir, il va rien se passer, il va rien se passer. On sait que notre entourage dans la vraie vie influence notre façon de penser et notre façon d'être. Et je pense pas que ce soit extrapolé de dire que notre entourage virtuel, que ce soit les gens avec qui on interagit ou les gens que l'on regarde, auront un impact similaire sur nous. Bien sûr, ça veut pas dire qu'on est tous influencés de la même manière et qu'on a tous perdu notre sens critique ou que sais-je, mais sans doute que si vous êtes souvent sur les réseaux sociaux, vous avez été impacté d'une manière ou d'une autre par des phénomènes similaires. Le troisième mécanisme qui fait qu'Internet ça pue la négativité, c'est que le harcèlement principalement d'ordre moral a été banalisé. Alors je sais que c'est très bateau comme affirmation, mais il y a une petite nuance qui est intéressante à avoir. Parce que oui, bien évidemment que le harcèlement ça a toujours été très présent sur internet, j'ai même envie de dire que c'est un petit peu la marque de fabrique de l'anonymat. Les gars, ça fait longtemps que j'y pense, mais je pense que je vais bientôt supprimer mon compte Twitter. Toute cette négativité ambiante, ça me bouffe tous les jours et je m'en rends même pas vraiment compte au quotidien. Je m'excuse parce que ça doit en décevoir plus d'un, mais c'est juste trop compliqué pour moi de continuer de faire semblant quoi. Feur Ratio. Quelqu'un lui a demandé? Non. Ah, je me disais aussi. Et pour cause, à l'époque, les vidéos des créateurs de contenu étaient beaucoup plus dures, hein. Souvent, on n'avait même pas en tête la notion de harcèlement que pourrait engendrer une vidéo. Aujourd'hui, c'est totalement l'inverse. Je pense qu'on peut affirmer que la plupart des créateurs de contenu, surtout les plus gros, sont devenus de plus en plus lisses. Et c'est pas forcément, selon moi, pour faire plaisir aux annonceurs comme certains pourraient le croire, mais plutôt parce que la moindre petite friction dans une vidéo pourrait créer un harcèlement de masse totalement incontrôlé. Et c'est là une étrange dissonance qui existe sur internet aujourd'hui. Les créateurs de contenu sont bien plus soucieux qu'avant de la notion de harcèlement que pourrait engendrer ce qu'ils font. Pourtant, les communautés sont bien plus grosses et bien plus abrasives qu'avant, si bien qu'un rien peut déclencher un clash violent entre deux communautés. Dites les mecs, je suis le seul à avoir trop kiffé la dernière vidéo de Squeezie. Moi, j'ai pas trop kiffé. Voyons si c'est bon. Trop facile. Et on pourrait se rassurer en se disant que ce genre de comportement ça concerne principalement les communautés extrêmes qui ont de la haine pour les autres, mais la réalité c'est que le harcèlement banalisé ça concerne presque tous les bords. Et oui, j'entends malheureusement par là tous les bords politiques puisqu'il y a un aspect politique à toute création de contenu. Alors entendons-nous bien sûr que la négativité est quand même importante, je pense que tout le monde se ferait un petit peu chier si tout était aseptisé et vide de conflits idéologiques. Mais avoir du mépris pour l'autre c'est devenu quelque chose de presque normal et de complètement attendu lorsque des communautés s'expriment. Pourtant si vous êtes déjà sorti de votre terrier numérique, sans doute que vous savez que dans la vraie vie, les gens ils sont pas trop comme ça quoi. Les raisons sont multiples et sans doute bien trop complexes pour être abordées dans une si petite vidéo, mais je pense que ça va de pair avec le climat social qui se dégrade dans la vraie vie bien évidemment, mais aussi avec l'évolution de notre manière de consommer internet. Car certaines études qui analysent des millions de commentaires sur plusieurs décennies nous démontrent qu'internet a toujours été aussi toxique et qu'il n'y a pas spécialement eu d'évolution. Mais alors pourquoi en tant qu'utilisateur on pourrait avoir cette impression de toxicité grandissante? Très simplement parce qu'on est plus exposé qu'avant, on consomme beaucoup plus de contenu en ligne qu'il y a 10 ans, et en plus les algorithmes nous proposent de plus en plus de choses là où avant il fallait chercher nous-mêmes. La négativité particulièrement sur internet c'est un petit peu sans fin, on peut toujours creuser plus loin, on peut toujours trouver des informations contrariantes, on peut toujours laisser notre humeur être dictée par des choses qu'on ne contrôle pas. Mais parfois peut-être qu'il est important de se rappeler qu'on peut également briser le cycle. Bro, c'est que des pixels. Il y a pas longtemps, je me baladais sur YouTube Studio pour regarder les commentaires de ma dernière vidéo et je suis tombé sur un certain XenderKiller99 qui m'a dit « Bravo pour la vidéo, c'est bien la première fois que t'es drôle. » Ni une ni deux, je réagis avec beaucoup de retenue en supprimant simplement son commentaire. Puis je me lève de mon ordinateur encore un peu blessé par ce que je viens de lire et je pars ouvrir la fenêtre pour prendre un peu l'air.